À la caisse du Monoprix, j'ai payé les courses d'une vieille dame et elle m'a glissé à l'oreille: quand ton mari sortira ce soir, ne touche pas la neige dans la cour. Ça m'a paru bizarre, mais ce soir-là, je n'ai pas balayé la cour, et le lendemain matin, en sortant sur la terrasse, j'en suis restée bouche bée devant ce que j'ai vu. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo. Chaque jour, une nouvelle histoire rien que pour toi. Bonne histoire. La neige tombait drue ce matin de décembre dans la banlieue parisienne de Boulogne-Billancourt. Les rues du quartier résidentiel étaient presque désertes, les passants se hâtaient, cols relevés sur leurs écharpes en laine et bonnets enfoncés sur la tête. Sophie Laurent poussa la porte vitrée du petit Monoprix du coin, secoua la neige de son manteau slim en cachemire gris et inspira l'air tiède chargé d'odeurs de pain frais et de café. À 38 ans, elle connaissait par cœur chaque rayon de ce supermarché. Elle y venait toujours les mêmes jours, à peu près à la même heure. La routine était le seul pilier stable de son existence. Poussant son chariot, elle prit ses achats habituels: une baguette tradition, des pâtes bio, des légumes d'hiver, du café en grains, un poulet fermier, quelques pommes golden. Son mari, Pierre Laurent, routier pour une boîte de logistique, revenait d'un long trajet et repartirait le soir même pour une nouvelle tournée. Elle voulait lui laisser des repas prêts à emporter, et de quoi tenir à la maison. À la caisse, elle se plaça avec son sac cabas en toile réutilisable. Devant elle, une dame minuscule, voûtée, emmitouflée dans un manteau usé et un foulard noir noué sous le menton à la façon des grands-mères du quartier. Elle posait sur le tapis quelques articles modestes: une demi-baguette, un litre de lait UHT, 2 pommes de terre, un morceau de camembert bas de gamme. La caissière scanna tout, jeta un œil à l'écran et annonça: Madame, il manque 1,50 €, ce n'est pas suffisant. La vieille fouilla dans son porte-monnaie élimé, les mains tremblantes sur les pièces. Impossible, marmonna-t-elle. J'ai compté à la maison. Derrière, un client grogna. Un autre consulta sa montre avec agacement. Sophie nota les mains rougies par le froid de la dame, le manteau trop fin pour l'hiver, cette liste si frugale. Un pincement au ventre la traversa. D'habitude, elle serait passée son chemin. Ce jour-là, un élan la poussa. Laissez, je paie avec les miennes, dit-elle en sortant un billet de son portefeuille. La vieille se tourna, surprise. Inutile, ma petite. J'enlève le fromage. Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas, répondit Sophie d'un ton doux. La caissière encaissa le tout, rendit la monnaie. La queue reprit son flux. La dame ramassa ses sacs, un peu gênée, puis leva les yeux. Ce regard transperça Sophie, clair, perçant, comme s'il lisait en elle. Merci, ma fille, dit-elle d'une voix rauque. Le bien que tu as fait aujourd'hui ne s'oubliera pas. Sophie esquissa un sourire, muette. Elle attrapa ses sacs pour sortir. Au bout de 2 pas, une main ferme lui agrippa le bras. La même dame, avec une poigne inattendue pour son frêle corps. Écoute-moi bien, murmura-t-elle en approchant son visage ridé, embaumant un vague parfum de lavande fanée. Quand ton mari sortira ce soir, ne touche pas la neige de la cour. Ne balaie pas, ne déplace rien jusqu'au matin. Promets-le. Sophie fronça les sourcils. Quoi? Ne touche pas la neige, répéta la vieille, syllabe par syllabe. Ta vie en dépend. Promets. L'intensité de ses yeux la fit hocher la tête machinalement. Je promets. La main se relâcha. La dame inclina la tête, pivota et s'éloigna d'un pas assuré, engloutie par la neige qui fouettait la rue commerçante. Sophie resta figée un instant, sac en main, puis secoua la tête. Une superstition de quartier, se dit-elle, une de ces vieilles légendes banlieusardes. Dehors, elle attendit le but au froid mordant, serré dans son manteau. Dans le véhicule qui grimpait vers son quartier pavillonnaire, elle fixait par la vitre les trottoirs saupoudrés de blanc, ses mots tournant en boucle: ne touche pas la neige. Arrivée chez elle, elle ouvrit le portillon en fer forgé de la petite maison de briques des années 70, héritée de ses parents. Jardin étroit devant, cour spacieuse derrière. Sophie y avait grandi, était partie un temps après son mariage, revenue veuve de parents uniques. L'acte était à son nom seul. Dans la maison, le chauffage au minimum ronronnait. Elle ôta son manteau, alluma les lumières tamisées, rangea les courses. Prépara les légumes, assaisonna le poulet rôti, le glissa au four. Geste mécanique, rodé par 16 ans de mariage avec Pierre. Ils s'étaient unis à 22 ans. Au début, il rentrait des routes avec des anecdotes, des rires, des étreintes où son corps robuste l'enveloppait comme une couverture chaude, son parfum de tabac et de diesel mêlé à sa peau salée. Puis la fatigue s'était installée, les factures gonflées, les mots rares. Ils avaient tenté d'avoir des enfants,
examen à l'hôpital Ambroise Paré, traitement, une opération. Verdict cruel, grossesse quasi impossible. Ils avaient persisté, puis tu. Elle avait ravalé la peine. Lui jurait que ça allait, mais s'éloignait, absorbé par ses tournées. Vers 18h, la porte claqua. Pierre entra, secouant la neige de ses bottes sur le carrelage, indifférent aux flaques. Je suis rentré, grogna-t-il en jetant ses clés sur le comptoir. 41 ans, encore large d'épaules, visage buriné par le bitume, yeux gris acier. Il fila sous la douche sans un mot sur sa journée. Revint en t-shirt et pantalon de survêt, téléphone en main. Le dîner est presque prêt, annonça Sophie. Poulet rôti. Il hocha la tête sans lever les yeux. Ils mangèrent en silence, fond sonore de la télé diffusant un match de foot. À mi-repas, Pierre lâcha sans quitter son écran. Demain, je pars avant l'aube à cause de la neige. Après dîner, balai la cour et l'allée. Sans ça, impossible de sortir la camionnette. Sophie releva la tête. Il neige fort, Pierre. Si je balais maintenant, ça se remplit cette nuit. Il soupira, exaspéré. Prends la pelle, fais un chemin. T'es à la maison. Moi, j'ai les papiers à shaker, le parcours à valider. Elle se mordit la lèvre. Les mots de la vieille résonnaient. Je peux me lever tôt et le faire frais, tenta-t-elle calmement. Pierre posa sa fourchette, la foudroya du regard. Sophie, s'il te plaît, fais ce que je dis. Juste ça. Le ton claqua comme une portière. D'habitude, elle aurait cédé. Ce soir, lassitude, amertume et cet avertissement firent bouillonner tout. Elle finit son assiette, débarrassa, lava la vaisselle pendant qu'il bouclait sa valise, téléphonant fort. Puis elle enfila son manteau épais, bonnet en laine, bottes fourrées, descendit ouvrir la porte arrière. La cour était un manteau blanc immaculé, l'allée de gravier invisible. Le froid piqua sa peau. La pelle trônait contre le mur. Elle pensa à Pierre, à ces années où elle tenait tout, invisible, au silence lourd, aux nuits solitaires. Ta vie en dépend. Elle inspira l'air glacé. Ce soir, non, murmura-t-elle. Demain, on verra. Elle verrouilla, remonta. Pierre chaussa ses bottes, emporta les tupperwares. Envoie un texto quand t'arrives, dit-elle par habitude. Si j'y pense, marmonna-t-il sans tendresse, sortant. La camionnette s'éloigna dans la nuit neigeuse. Seule, Sophie prit une douche chaude, enfila son pyjama en flanelle douce caressant sa polasse, s'allongea avec un polar. Impossible de se concentrer. 16 ans défilèrent, espoir d'enfant, déception médicale, sa vie rétrécie au planning de lui. Le sommeil vint léger, haché par le vent, les craquements du bois. Rêve flou, la vieille, le supermarché, la neige piétinée. À 6h30, réveil dans le noir. Silence ouaté dehors. Elle descendit, mit l'eau à chauffer pour un café. Par réflexe, écarta le rideau de la fenêtre sur cour. Son cœur s'emballa. La neige vierge portait une trace nette, empreinte large, profonde, espacée, du portillon à la maison. L'intrus avait fait le tour, salon, cuisine, buanderie, retour au portillon. Pas celle de Pierre, elle connaissait ses semelles. Quelqu'un avait rôdé cette nuit. Si elle avait balayé. Sophie agrippa l'encadrement, respiration saccadée. Elle appela les gendarmes, j'ai vu des traces suspectes, seule chez moi, Marie partie hier soir. Portillon fermé mais sans cadenas. Madame, restez dedans, ne touchez rien. Un brigadier arrive. Elle vérifia porte, fenêtre, sursauta au moindre bruit. L'auto des gendarmes se gara enfin. Soulagement. Un homme grand, uniforme kaki, casquette, frappa. Madame Laurent ? Brigadier Thomas Duval. Montrez-moi. En terrasse arrière, il s'accroupit, examina sans fouler. Homme costaud, bottes de chantier. Pas un hasard. Il savait la maison occupée. Mon mari est en route, voisin sympa, pas d'ennemi, balbutia Sophie. Caméra de surveillance proche ? Le tabac presse du coin en avait une depuis un cambriolage. Parfait, je vais chez Cœur, dit Thomas. Il revint vite avec une clé USB. Patron coopératif. On regarde sur votre ordi. Dans son bureau exigu, vidéo lancée. 19h, camionnette de Pierre sortant. Nuit blanche. 23h45, berline sombre stoppant au portillon. Logo latéral, scène habitat. Homme massif en descende, capuche relevée, entre, ressort 10 minutes après, repart. Zoom,
Seine Habitat, agence immobilière. Faut creuser. Il nota, photo. Venez avec moi en ville? Utile pour l'IMO. Sophie acquiesça, manteau, sac, maison fermée. L'agence trônait rue principale, vitrine d'appart cossu. Même logo garé près. Dedans, un type en costard se leva. Thomas présenta. Enquête sur visite nocturne, 12 rue des Lilas. Le dirlo tapa, oui, évaluation hier soir. Demande de monsieur Pierre Laurent pour maison avec cour. Sophie pâlit. C'est mon mari. Mais la maison est à moi, pas de demande. Il sortit un dossier, procuration signée, Sophie Laurent, autorisant Pierre à vendre. Cette signature, pas la mienne, souffla TL. Thomas examina, timbre notarié. Copie de tout, contact avec Laurent. En gendarmerie, plainte déposée, vieille dame, neige, traces, vidéo, faux. Falsification et escroquerie tentée. Expertise signature, notaire alerté. Pas un mot à lui. Les jours suivants furent un tourbillon flou, comme la brume matinale sur la Seine qui enveloppe Boulogne d'un voile cotonneux. Sophie arpentait la maison aux murs crème, meubles Ikea usés par les ans, souvenirs parentaux dans chaque coin, photos jaunies d'un pique-nique à Vincennes, vaisselle fleurie de grand-mère. Savoir Pierre complotant pour la vendre ce refuge familial, son seul bien creusait un vide abyssal, mêlé de rage sourde. Elle repensait aux derniers mois, ses plaintes voilées sur les dettes qui s'accumulent, balayées d'un « t'inquiète, je gère ». Désormais, chaque craquement de parquet la faisait sursauter. Pierre revint de sa tournée, fila droit au dépôt de la boîte logistique près de la porte de Saint-Cloud. Les gendarmes le cueillirent là-bas pour témoignage. Thomas rappela Sophie le soir même, voix neutre au téléphone, il a tout avoué. Dettes massives au poker en ligne, machines à sous dans les casinos de banlieue, créanciers menaçants. Plan, vendre la maison sous le manteau, filer avec le magot, inventer une excuse bidon après. Elle resta muette, gorge nouée. Et la baraque, murmura-t-elle enfin. Toujours à ton nom. Procuration bidon égale vente annulée. Procédure lancée, expertise confirme le faux. Le juge tranchera. Le processus s'emballa, périgraphologue valida la signature trafiquée au labo de Nanterre. Notaire interrogé, email de Pierre à l'agence disséquée proposition d'acheteur pressé, prix sous-estimé pour vite conclure. Sophie déposa plainte pour divorce aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, sans cri ni drame, juste papier signé, bien séparé, pension alimentaire requise. Pierre, convoqué, ne contesta pas vraiment, tête basse sous sa casquette de routier. Mois plus tard, audience au palais, salle boisée aux lambris sombres, odeur de vieux papier et de café froid. Sophie, en tailleur pantalon marine cintrant sa silhouette fine, cheveux relevés en chignon impeccable, vit Pierre affalé face au juge, chemise froissée, regard fuyant. Il balbutia sa détresse, peur de crever endetté, sans un regard pour elle, sans, pardon, sincère. Verdict, condamnation avec sursis, casier sali, 5 000 € de dommages moraux à verser, vente bloquée nette. Divorce prononcé mi-février, papier officiel en main. Pierre repassa prendre ses affaires un mardi pluvieux. Sophie s'absenta sciemment. À son retour, armoire à moitié vide, traces claires sur le mur où pendaient leurs photos de noces à Deauville, elle en robe blanche fluide soulignant ses courbes juvéniles, lui en costume serré. Elle rangea les reliques dans une boîte, au grenier. Silence assourdissant, lit immense, écho dans le couloir. Premier jour solo, étrange liberté. Maison plus vaste, cour qui appelait au renouveau. Mais l'angoisse pécuniaire rongeait. Les 5 000 € aidaient, pas pour longtemps. Jusqu'alors, Sophie avait picoré des jobs, aide à domicile, babysitting occasionnel. Jamais de CDI stable, tout pour sa routine de Pierre. Un midi, scrollant Le Bon Coin sur son canapé en velours beige, pub pour la médiathèque municipale de Boulogne, assistant.e bibliothécaire à mi-temps, contrat CDD. Passion lecture bienvenue. Cœur battant, elle dévorait des romans Les Nuits solitaires, polar français de Fred Vargas au feel-good contemporain. Candidature envoyée, CV light, lettre manuscrite évoquant sa soif de recommencer après un tournant personnel. Entretien fin de semaine, salle lumineuse aux étagères ployées, odeur encre et papier vieilli. Madame Duval, quinquagénaire aux lunettes fines et chignon strict, l'accueillit. Pas besoin de CV en béton. Fiabilité et envie d'apprendre, c'est ça. Racontez-moi. Sophie parla divorce sans détail cru, amour des bouquins comme refuge. Appel dans 48 H. Le téléphone sonna lundi, bienvenue, début jeudi.
Jour 1, fébrile, elle opta pour une jupe crayon grise saillante sur ses jambes galbées, chemisier blanc cintré, escarpin verni discret tenue promet féminine, parfum léger de jasmin flottant. Médiathèque animée, ado en section BD, senior sur France Bleu, gamin aux albums illustrés. Tâche simple, rangée par Dewey, scanner prêt, guidé vers les polars. Pour Sophie, renaissance, utile, hors mur. Bientôt, habituée, veuve amatrice de romans historiques, lycéen fan de SF, maman avec poussette cherchant compte. Collègue convivial, pause café au bistrot voisin, invitation à expo au parc de Billancourt. Un samedi, théâtre amateur au centre culturel. Elle hésita, puis oui, première sortie sans horloge mentale. Cours transformé, pas plus lieu de corvée, mais havre. Peau de lavande, rosier grimpant, banc en teck. Jours ensoleillés, assise là, roman ouvert, thé fumant caressant ses lèvres. Thomas passait parfois en patrol, s'arrêtait, tout va ? Café. Un après-midi, il accepta, s'installa à la table bistrot en chêne. Vous avez changé, plus, assuré. C'est vrai, sourit-elle, jupe frôlant ses genoux gainés. Ça fait encore mal, mais ma vie est mienne enfin. Et cette vieille du Monoprix, fouillée partout, personne ne la place. Passante, sans doute. L'essentiel, elle vous a sauvé. Silence complice. Puis, appel de la collègue, soirée dessin au centre. Sophie rit, nullette en art, mais pourquoi pas. Mais un matin, en rentrant d'un service tôt, texto de Thomas, urgent. Nouveau développement sur Pierre. Revenez à la gendarmerie. Ça pue le roussi. Thomas l'attendait dans la cour de la gendarmerie, silhouette athlétique en uniforme ajusté soulignant ses épaules larges, casquette sous le bras, regard bleu intense sous la lumière crue des néons. Pierre a craqué sous pression, expliqua-t-il en servant un café serré dans la salle au mur beige tapissé de dépliants préventifs. Après le jugement, il a contacté d'autres agences, pas une, plusieurs. Tentative foireuse pour contourner l'expertise. Mais pire, ses créanciers. Bande de voyous du jeu illégal, paris sportifs truqués dans les sous-sols de Pigalle. Ils savent pour la maison. Menaces voilées, règle tes dettes ou on s'occupe de ta femme. Sophie blêmie, tasse tremblante. Il vous a dit ça ? Enregistré. Il flippe, veut négocier un délai. Mais on surveille. Changer les serrures, installer une caméra. Je m'en occupe perso. Les semaines suivantes, Boulogne s'éveilla sous un printemps timide, cerisier en fleurs le long des quais de Seine, odeur de croissants chauds des boulangeries, jogger en leggings moulant croisant vélos électriques. Sophie plongea dans sa nouvelle routine, ton vivifiant comme un vent d'ouest. Médiathèque devint cocon, elle anima un club lecture sur les polars, voix assurée décrivant intrigues sombres, rire partagé autour de Madeleine tiède. Collègue devint Rami, apéro terrasse au bar du marché, verre de rosé frais effleurant lèvres gercées par le sel marin des souvenirs. Cours de dessin au centre culturel, salle baignée de lumière zénitale, odeur de fusain et de gomme, tabouret où elle perchait jambes croisées, jupe crayon remontant subtilement sur cuisses gainées de barésie fin, atmosphère studieuse, presque intime dans sa concentration créative. Crayon en main, elle traçait portraits hésitants, cours sinistres aux empreintes fatidiques, visage ridé de la vieille. Tas du talent brut, glisse à l'animatrice, une lyonnaise expatriée aux boucles rousses. Vie sociale fleurie, sortie théâtre-pièce intimiste sur amour trahi au théâtre des Hauts-de-Seine, rideau de velours rouge caressant l'épaule nue dans la pénombre, rire complice post-spectacle. Thomas devint régulier, café prolongé, discussion sur tous ses patrouilles pluvieuses, ses rêves de reconversion en sécurité privée. Vous illuminez ce quartier gris, dit-il un soir, main frôlant la sienne sur la table, étincelle fugace comme un feu follet. Pierre, distant, virement mensuel maigre, texto laconique, ça va. Elle ignorait, bloquait les relances. Mais ombre planait, appels anonymes nocturnes, bruit suspect au portillon. Thomas installa la caméra, vérifia. Fausse alerte, chat errant. Pourtant, intuition la picotait. Un vendredi pluvieux, rentrant d'un atelier dessin, elle croisa au Monoprix la caissière d'alors. La petite vieille ? Jamais revue. Mais une rumeur circule, voyante du quartier voisin, prédit des trucs justes. Sophie rit jaune. Ce soir-là, cour arrosée de pluie fine, elle s'assit sur le banc neuf, carnet ouvert, esquisse d'un couple brisé, ligne tendre sur corps enlacés d'antan. Téléphone vibra, Thomas. Bonne nouvelle ? Non. Pierre a disparu. Dernier signal, casino en ligne hier. Créancier en rogne. Restez vigilante. Et, dîner demain ? Histoire de décompresser.
Elle hésita, cœur battant sous chemisier soyeux collant à la peau humide. D'accord. Le dîner eut lieu un samedi soir d'août, bistrot cosy rue de l'Ancienne Mairie, nappe Vichy, chandelle vacillante dans bocaux rétro, arôme de coque au vin mijotant et escargot grésillant. Sophie arriva en robe trapèze noire fluide, cintrée à la taille soulignant sa silhouette affinée par les marches quotidiennes, escarpin à talons fins claquant sur pavé mouillé, boucle d'oreilles discrète oscillant comme pendule légère. Thomas, chemise bleu nuit rentrée dans pantalon chino ajusté, se leva galamment. Ravissante, murmura-t-il, effleurant son bras frisson électrique dans l'air chargé de rires étouffés et jazz manouche en fond. Dialogue coula naturel, ses enquêtes anodines, vol de vélo, bagarre de Troène, ses patrouilles sous averses printanières, elle, joie de la médiathèque, un gamin m'a dit hier, vous sentez bon les livres, croquis nocturne où la cour hantée prenait vie en ombre charbonneuse. Vin rouge de Bordeaux, velouté sur palais, Délia Lang, Pierre, il appelle parfois, voix cassée, jure changée. Mais j'ai appris, les promesses sont du vent. Thomas posa sa fourchette, regard profond. Vous méritez mieux. Force tranquille. Mains se frôlèrent sur nappe, chaleur persistante, regard prolongé comme une danse tacite. Nuit suivante, complicité grandie, promenade saine au crépuscule, reflet tour Eiffel scintillant sur eau noire, café prolongé où elle esquissait son portrait au crayon très net, sourire en coin, uniforme ôté en imagination pour une version civile, torse moulé sous pull fin. Médiathèque bourdonnais, club lecture bondé, ses recommandations acclamées, dessins avancés, nus académiques anonymes ou courbes anonymes évoquaient sensualité retenue, fusain glissant sur papier comme caresse interdite. Mais Pierre ressurgit, texto paniqué mi-juin, besoin d'aide, il me traque. Bloqué. Puis appel masqué, respiration lourde, Sophie, les mecs du casino, ils savent pour toi. Cache la maison. Cœur serré, elle alerta Thomas. Enquête relancée, filature, écoute. Il joue double jeu, débine aux créanciers pour te faire plier. On le coince. Climax un soir orageux, tonnerre grondant sur Boulogne, pluie battant vitre. Sophie seule, rideau tiré, feuilletant album parental rire figé, sa robe d'adolescente moule en forme naissante. Bruit au portillon, caméra. Pierre, trempé, hagard, martelant, ouvre. Ils arrivent. Elle appela Thomas, verrou intact. Cri dehors, salope. Tu paieras. Sirènes hurlèrent. Pierre interpellé, menottes cliquetant sous déluge, avoua tout, pacte avec voyou pour intimider, force et vente. Gendarmerie aube grise, Thomas, chemise mouillée collant un muscle saillant, la serra contre lui. Fini. Il écope gros, complicité menace, recèle. Maison sécurisée. Étreinte brève, corps chaud se frôlant, parfum savon viril mêlé à sa lavande. Cour désormais sanctuaire, fleurs écloses, banc témoin de renaissance. Sophie, transformée, osait flirter avec avenir. Mais un matin, enveloppe anonyme glissée sous porte, photo de la vieille dame, au dos, pas fini. Ils reviennent. Puis. L'enveloppe gisait sur le paillasson, papier jauni comme peau ridée, odeur vague de lavande persistante. Sophie la décacheta d'un doigt tremblant, photo floue d'une silhouette encapuchonnée près du monoprix, dos griffonné d'une écriture arthritique, pas fini. Ils reviennent. Fuit avant l'hiver. Elle veille. Cœur en vrac, elle contacta Thomas illico. Réunion d'urgence à la gendarmerie, écrans allumés, café noir amer, son corps tendu en jean slim moulant jambes musclées par les nuits inquiètes. Connexion claire, la vieille t'a sauvé 2 fois, analysa Thomas, voix grave résonnant dans la salle aux murs nus. On fouille archives, disparue du quartier, voyante itinérante, prédiction sur dette et trahison. Pierre balance tout sous pression, créancier pro, réseau parisien, vise la maison pour la revendre au noir. Procès relancé, saisis bien. Sophie, chemisier soyeux frôlant peau moite, posa main sur la sienne, et nous? Il serra, pouce traçant cercle lent sur dauphin. Toi et moi, blindés. Déménageons vers un appart sécurisé près de la médiathèque. Transition fluide, nouveau chez eux, studio lumineux vue Seine, parquet ciré craquant sous pas nu, rideau lintamisant soleil couchant sur lit king size. Sophie gravit échelon, responsable adjointe bibliothèque, animant atelier dessin où ses nus éthérés captivaient, corps modèles anonymes évoquant sensualité épanouie, fusain dansant sur courbe comme doigts experts. Thomas quitta gendarme pour boîte privée haute voltige, horaire calme, dîner partagé, escargot au beurre persillé, vin corsé, rires intimes sous bougie, corps enlacés sur canapé velours étreinte tendre, souffle mêlé, soie glissant sur peau chauffée. Vie sociale épanouie, club théâtre, expo collective où son portrait de Thomas,
torse nu esquissé, muscles saillants en ombre charnelle, remporta prix local. Vacances été, escapade Normandie, d'une blonde, vague l'échancheville gainée de sel, pique-nique où main se perdait sous nappe légère. Hiver revint, neige timide saupoudrant Boulogne. Sophie, promue CDI plein temps, traversa le Monoprix un matin poudré. Foule bigarrée, étudiant pressé, mamie en cabas. Pas de vieille. Chez elle, cours pavée plus de jardins sauvages, mais terrasses fleuries, bancs gravés, Renaissance. Thomas l'enlaça par derrière, menton sur épaule, souffle chaud, souviens-toi ces traces? Maintenant, nos pas à nous. Pierre? Condamné ferme pour complicité, dettes épurées en tôle. Créancier démantelé, réseau pulvérisé. La vieille? Mythe urbain, ange gardien évanoui. Sophie leva regard au ciel neigeux. Merci, murmura-t-elle au vent. Vie imparfaite facture, doute fugace messienne, à deux, jambes solides foulant trottoir parisien. Si t'as tenu jusqu'au bout, abonne-toi, commente ta ville. Marathonne les autres histoires. À bientôt.